Bonjour, Bonjour, je m'appelle Alexandre et moi c'est Yashi et on s'occupe ensemble d'une association qui s'appelle Quiétude. et nous habitons dans les Alpes de Haute-Provence, dans un petit village qui s'appelle Turquie. Je suis arrivé dans ce village parce que j'étais, à un moment donné, dans une crise d'hyper-électrosensibilité et j'ai appris au fur et à mesure de mes explorations et de mes recherches à la fois à me protéger des ondes et à améliorer mon état de santé pour devenir aujourd'hui ce que j'appelle électroconscient. Et aujourd'hui, on propose l'expérience qu'on a pu faire à travers cette crise, à partager avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi comprendre comment se protéger et améliorer la santé. Et Yashi et Alexandre m'ont proposé que je puisse venir chez eux. Donc j'y suis allée pendant 10 jours et ça m'a fait beaucoup de bien. Ils sont pleins de bons conseils par rapport à l'électro-hypersensibilité. Ils sont petits soins. Donc on accueille en séjour chez nous des personnes qui ont envie à la fois de se ressourcer, qui connaissent déjà la problématique de l'électrosensibilité et qui savent déjà la gérer. On accueille aussi des personnes qui découvrent et on accueille aussi des personnes qui ont envie de pouvoir prendre soin de cette problématique dans le cadre de leur activité, thérapeute, architecte, voilà, dans différents cadres social et éducatif aussi. Si je passe en 2G. C'est bon à savoir ça. Oh la 1000. Attends. Pardon. Ouais, 2G c'est pire. Je suis venue chez Alexandre de l'association Quiétude parce que j'avais des soucis d'électrosensibilité et je trouvais pas de solution. Et je voudrais lui témoigner toute ma gratitude et vous inciter vraiment à prendre soin de votre hygiène électromagnétique. Moi ça me touche personnellement, je suis thérapeute et je vois combien les gens sont impactés. Les séjours qu'on propose ici seront plutôt destinés aux personnes qui ne sont pas dans une crise importante d'hypersensibilité, parce qu'ici on n'est quand même pas dans une zone blanche et en plus de ça on n'est pas très proche de commodité, donc il faut prendre une voiture pour se déplacer. Je crois que c'est important aujourd'hui d'apprendre à vivre dans des zones légèrement polluées en se protégeant correctement dans sa maison pour profiter après d'un environnement exceptionnel autour de nous. On accueille aussi des petits groupes de personnes et des familles qui viennent pour des séjours de ressourcement. Et là, en dehors de l'aspect de l'éducation à l'hygiène électromagnétique, comme je suis un ancien animateur socioculturel, je peux proposer des activités complémentaires, des activités artistiques comme la poterie par exemple, partager aussi des moments musicaux parce que j'aime bien partager de la musique avec les personnes qui sont là. Donc on a tout un aspect aussi éducatif et ludique qu'on peut proposer dans le partage et la bonne humeur. Nous avons aussi un gîte en dessous de notre appartement qui nous permet d'accueillir les gens d'une manière indépendante. Ce gîte a aussi un rideau de protection en face de l'antenne qui permet de réduire considérablement les effets des ondes électromagnétiques. Je vous présente l'installation électrique adaptée aux personnes sensibles qu'on a organisée chez nous. Vous avez donc la terre qui est donc à 25 ohms. Vous avez aussi donc des compteurs protégés qui sont faradisés. Vous avez des câbles blindés, des interrupteurs de champ et des filtres Linky. L'appareil qui permet de mesurer le champ électrique. Là, on est quand même tout près des compteurs. Vous voyez, on est quand même pas grand-chose déjà. Maintenant, si j'enlevais le fil de terre, là, vous avez ici le fil de terre qui va alimenter la box. Tout de suite, voilà, on va remonter. Évidemment, la box n'est plus à la terre. Tout de suite, l'appareil réagit, y compris les fils qui amèneraient donc l'Internet. Dès que je vais remettre mon fil de terre, hop, terminé. Je touche, il n'y a plus rien sur moi, il n'y a plus rien à la box. Toute l'installation est entièrement protégée. On a aussi pas mal de protections différentes, des rideaux, des grillages, des peintures, qui vous permettent aussi de voir différents styles de protection que vous pourriez utiliser de nouveau, de retour chez vous pour vous protéger. Au-delà de personnes qui sont électrosensibles, il y a aussi la possibilité de venir ici pour apprendre et comprendre quel est un environnement électrosensible sain, comment améliorer votre hygiène de vie pour simplement préserver votre santé. On n'a pas besoin d'attendre de tomber malade
pour commencer à prendre soin de soi. J'espère que ce qu'on vous a dit vous sera utile, ce qu'on vous a partagé vous sera utile et vous donnera envie de venir nous rencontrer pour faire un séjour avec nous, pour vous ressourcer et vous éduquer dans le domaine de la sensibilité aux ondes électromagnétiques.